Bonsoir, Namaskar. Sri Samarth, un sage marathi ayant vécu au XVIIe siècle, avait confié à un disciple le recueil de toutes ses paroles. Il avait ensuite déposé ce recueil aux pieds du Seigneur Ganesha, maître de toute connaissance et maître des nouveaux départs. La spécialité du Seigneur Ganesha, si l'on peut s'exprimer ainsi, c'est enlever les obstacles sur la voie du disciple. Le principal obstacle sur la voie du disciple est le manque de confiance. Ce manque de confiance, généré par un mental qui ne veut pas mourir, prend différentes formes. La première forme, la plus courante, est « je n'y arriverai pas ». Variation de cela, j'y arriverai peut-être dans une autre vie. Variation de cela, j'y arriverai si je pratique plus assidûment. Variation de cela, j'y arriverai si je trouve enfin le véritable enseignant, le maître que j'attends depuis si longtemps. Et puis, le maître se manifeste. Ce maître peut être un livre, peut être un paysage, un enseignement entendu, ou un maître apparaissant sous forme physique. Alors le manque de confiance en soi va se transférer à ce maître. On commence à douter de ses enseignements. On commence à douter de la pratique qu'il recommande. On commence à douter de la validité de sa lignée. On commence à douter de ses intentions vis-à-vis de nous. Et tant de doutes. Encore une fois, une seule racine, le manque de confiance. Le disciple doit demander une seule chose au Seigneur Ganesha, celui qui déplace les obstacles. Un amour pur pour les pieds du gourou. Et cet amour ne se manifeste pas sous forme d'offrande, il se manifeste sous la forme de la confiance absolue que nous pouvons ressentir pour le gourou. Toutes celles et tous ceux qui ont fait l'expérience du soi, et le mot expérience est mal choisi, qui se sont souvenus du soi, avaient une caractéristique commune, l'absolue confiance dans leur gourou. C'est le cas de Sri Nisargadatta Maharaj avec son propre gourou, Siddharameshwar Maharaj. Confiance absolue. Pratique de la sadhana recommandée par le gourou 40 ans après la disparition physique de Siddharameshwar Maharaj. Confiance absolue dans chacune des paroles du gourou. C'est le cas de Papaji. Confiance absolue en Sri Ramana Maharshi. Beaucoup de doutes au départ.
et même un certain sentiment de supériorité par rapport à Bhagawan. Bhagawan ne fait rien, alors que moi, Papaji, je récite 24 000 fois par jour le mantra de Krishna. Et puis, la réalisation que ce n'est pas le faire qui détermine l'être. C'est le cas de Sri Ramana Maharshi lui-même. Confiance absolue dans son gourou, la sainte montagne Arunachala, quittant tout, sa famille, sa vie, pour se rendre seul à l'âge de 16 ans, au pied de la sainte montagne, sans une roupie pour vivre, confiant entièrement sa vie au Seigneur. La confiance, c'est le signe extérieur de l'amour. Et quand je dis amour, je parle de cet amour inconditionnel, au-delà des phénomènes d'action et de réaction, au-delà des enchaînements de causes et d'effets. Sri Chamar dit la connaissance du soi est un chemin aisé pour celui qui aime et impossible pour celui qui ne ressent pas cette confiance absolue envers son maître. Par leur grâce, Om, Shanti, Shanti, Shanti.